Donc, bonsoir, chers courageux copropriétaires et courageuses. On a notre web radio du 6 mai en même temps qu'un des matchs du Canadien de Montréal. Donc, on est content que vous soyez avec nous. Ce soir, c'est quand même un sujet très important et on a des acteurs dans la copropriété qui vont m'aider à vous conseiller, à vous aider, à vous éclairer. Donc, merci d'être avec nous. Je serai toujours l'animatrice pour la soirée. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi un avocat, un membre du groupe d'assurance et un fournisseur dans la détection d'eau. Donc, ce soir, j'inverse un petit peu les rôles. Je vais laisser mes panélistes se présenter. Donc, je vais demander à Maître Lefebvre de se présenter pour vous. Merci Valérie. Bonjour à tous. Olivier Lefebvre, je suis avocat chez BBAC Avocat. On est un cabinet là, qui offre une foule de services, toujours en matière de copropriété, ou en tout cas principalement en matière de copropriété. Ça inclut la rédaction de résolutions, des conseils juridiques, la représentation. Donc, on traite des dossiers de sinistres, des dossiers déficience, euh, jusqu'au recouvrement de charges communes, gestion des pénalités, etc. Alors, on essaye d'être un peu un cabinet là, one-stop shop pour tout ce qui touche à la copropriété. Merci, Maître Lefebvre, d'avoir accepté mon invitation et on va avoir sûrement plusieurs questions pour vous. Mon deuxième invité, Patrick Beauvais de BFL. Salut, Patrick, et merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Patrick Beauvais, vice-président principal chez BFL Canada, courtier d'assurance. Je gère l'équipe de courtiers spécialisés en assurance de copropriété chez BFL. Donc, nous, on accompagne nos clients pour à la recherche de produits d'assurance, que ce soit pour les petits syndicats ou les plus grands syndicats. On a des programmes là, exclusifs à vous offrir. Donc, on est là pour vous accompagner là-dedans. Ouais. Merci, Patrick. Puis je sais qu'on va avoir plein de questions ce soir pour la position de l'assureur dans la gestion de tout ce produit d'eau et de détection d'eau. Et ça m'amène à passer la parole à Patrick Lavoie. Ce soir, on a deux Patrick. Fait que ça se peut qu'on se mélange, là, mais on va les reconnaître. Patrick Lavoie de Groupe Vigilance. Salut, Patrick. Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Ça me fait plaisir de participer encore une fois à au web radio. Donc, Valérie m'a présenté, Patrick Lavoie, je suis le directeur général de la division protection condo du groupe Vigilance. Qui est Groupe Vigilance? Dans le fond, c'est une entreprise familiale de troisième génération. On fait notre 25e année cette année. Donc, on fait autant de la caméra, des systèmes d'alarme. Moi, je m'occupe vraiment de la division d'eau. Donc, on a au-dessus de 10 000 installations de fait. On est vraiment spécialisé en gestion de projet clé en main. Donc, du début jusqu'à la fin, on accompagne les copropriétaires dans toute cette belle aventure qui est les systèmes de prévention de dégâts d'eau. Donc, je suis là ce soir pour vous conseiller et vous parler de notre industrie. Ben, merci beaucoup, Patrick. Merci à vous trois. Ce soir, justement, c'est Groupe Vigilance qui est le commanditaire de la soirée. Alors, Patrick vient de vous expliquer en gros l'entreprise familiale qui offre des services en système de sécurité, comme il l'a dit, caméra surveillance, etc. Ça, c'est un autre produit qui est très convoité dans les syndicats de copropriété. La même chose pour la sécurité incendie, si je ne me trompe pas, Ouais, Patrick. incendie, on touche moins aux gros Plus l'alarme, immeubles. hein? Ouais, c'est plus l'alarme, je vous dirais. Incendie, c'est un milieu qui est vraiment à part, c'est pas vraiment OK. des Donc, spécialistes. système d'alarme, détection de sécurité d'alarme, Ouais, etc. accès, caméra, Parfait. Parfait. c'est Et ça. bien sûr, notre produit de la soirée, la détection d'eau. Donc, Ouais. merci au groupe Vigilance d'avoir été le partenaire. Toujours, je remercie le RGCQ. Vous savez que le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec peut vous aider. Ils offrent de la formation. Le RGCQ aussi, pour les syndicats qui sont membres, de la documentation qui circule. Nos partenaires sont tous membres aussi du RGCQ au niveau corporatif. Donc, merci au RGCQ. Et comme je vous le dis souvent, c'est très, très, très bas comme prix pour être membre pour votre syndicat ou pour un copropriétaire. Alors, allez voir sur le site du RGCQ pour voir ce qui se passe.
Donc, je cède la première parole à Patrick Beauvais parce que il arrive à l'occasion, et je dis bien à l'occasion, mais il arrive dans des syndicats où est-ce qu'on a un taux de sinistre qui devient élevé. Et là, je pense, Patrick, qu'on va souvent penser aux gros syndicats, mais je pense qu'on a aussi des syndicats de plus petite taille qui sont victimes aussi de sinistres par l'eau. Comment l'assureur réagit présentement à l'installation de ça, la détection d'eau? Oui, ben, en fait, il y a deux situations où les gens vont installer des systèmes de détection de fuite d'eau. Malheureusement, on sait souvent les budgets sont très serrés en copropriété, fait que les syndicats sont moins en mode gestion du risque, prévention, sont plus en mode réaction. Une fois que malheureusement on a subi plusieurs événements et que l'assureur a intervenu à plusieurs reprises, là, ben, ça devient un petit peu plus, ça devient différent. Donc là, on n'est plus dans on met de l'argent de côté pour faire la prévention. On est plus dans une situation où l'assureur va imposer, pourrait aller jusqu'à imposer un système de détection de fuite d'eau. Fait que là, on a les deux côtés là, de la médaille. Mais avant ça, tu sais, il y a toujours une gradation, si on veut, de conséquences. Ce qui va arriver, c'est que au fur et à mesure qu'on va avoir des renouvellements qui vont arriver, ben là, on va voir les primes augmenter dans un premier temps, les franchises augmenter. Et là, on peut avoir à la limite un assureur qui veut se retirer du risque. On va peut-être être capable de replacer le risque auprès d'un assureur de marché secondaire. Ces assureurs-là, bien entendu, eux, ils le savent que c'est des assureurs de deuxième chance. Donc là, on va payer des fois 2 à 3 fois les primes, 2 à 3 fois les franchises. On peut même se ramasser avec plus de couverture pour les dégâts d'eau. Et là, à l'extrême, ben là, on va se ramasser avec plus d'assureur. Puis le seul moyen de reconduire de l'assurance, ça va être d'installer un système de détection de fuite d'eau. Nous, ce n'est pas la façon qu'on aime travailler avec nos clients parce que là, rendu à ce moment-là, on a le couteau sur la gorge. On paye extrêmement cher de franchise qu'on doit cotiser au fonds de franchise. On paye extrêmement cher de primes d'assurance. Et là, en plus de ça, il faut investir dans l'installation de systèmes de détection de fuite d'eau. Fait que nous, on aime mieux travailler avec nos clients à l'avance pour essayer de dire, ben, regarde, là, on est sous le soleil, tout va bien, c'est dans le meilleur des mondes, mais essayons de faire de la gestion de risque, puis essayons de prévoir ce qui pourrait arriver dans le futur, parce qu'on sait, hein, les dégâts d'eau, c'est le risque principal de dommages en copropriété. Fait qu'il faut d'abord s'occuper de ce risque-là en premier. Puis la façon de le faire, ben, c'est commencer à mettre de l'argent de côté aujourd'hui pour pouvoir investir dans un système de détection de fuite d'eau, pour pouvoir garder une pérennité de nos franchises dans le temps, une pérennité de nos primes dans le temps, puis d'avoir une assurabilité qui est intéressante pour le marché d'assurance. Ça va nous permettre d'avoir une plus grande offre où on va pouvoir magasiner auprès des assureurs. Donc, c'est là l'avantage de se prendre d'avance. Là. Ouais. Corrige-moi, Patrick, si je me trompe, vous étiez un des premiers à offrir justement des rabais dans votre programme pour ce type d'installation-là. Merci exact. à vous. Ça a été bien apprécié, selon moi, de beaucoup de syndicats de copropriété. Donc, le fait qu'un assureur comme BFL, un courtier comme BFL commence à être capable d'octroyer des rabais de primes pour le syndicat, ce qui était rare avant. Souvent, les gens, on se faisait toujours poser la question quand vous faisiez des présentations, c'est quoi mon rabais d'assurance? Tu sais, bien meuble, c'est super bien établi, c'est entre 5 et 18 %. Mais quand je pense que vous êtes arrivé, c'est quoi le taux, Patrick, que vous donnez? C'est autour de 10, je crois, pour le syndicat? Oui, jusqu'à 10 % exactement. Oui. Non, c'est un bon point, là. C'est un bon point. Oui. Mais là, Patrick Beauvais, parce qu'il faut que je dise vos noms de famille pour que le monde me suive, Patrick Beauvais t'a dit, bien qu'à un moment donné, il y a des syndicats qu'on est en train de leur dire, ben là, si vous ne le faites pas, on déconnecte. Ma question, Maître Lefebvre, quand on est un syndicat de copropriété puis qu'on est menacé par l'assureur de ne plus couvrir notre bâtiment, qu'est-ce que je devrais craindre comme copropriétaire?
comme copropriétaire, ben, c'est simplement le risque là, de sinistre, il va retomber dans le portefeuille de l'ensemble des copropriétaires, hein, parce que finalement, le syndicat de copropriété, il est là pour administrer l'immeuble, puis il est responsable de l'administration de l'immeuble, mais concrètement, les fonds qui sont disponibles pour administrer cet immeuble-là proviennent des portefeuilles de chacun des copropriétaires. Donc, c'est sûr que de perdre l'assurabilité de l'immeuble, c'est en fait, c'est l'équivalent de perdre l'assurabilité d'une maison, là, tu sais, pour un propriétaire d'une maison unifamiliale, par exemple. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles parce que s'il arrive quelque chose, ben, c'est out of pocket. Donc, l'impact est immense. Puis, même j'ajouterais pour les administrateurs, euh, c'est super important de réagir très rapidement parce que s'il y a du laxisme dans la réaction, par exemple, là, d'une communication de l'assureur à l'effet qu'il y a une éventuelle perte d'assurabilité qui est possible, euh, la responsabilité personnelle des administrateurs pourrait même être recherchée là, par Mm. quiconque, en fait, subit les impacts de cette mauvaise administration-là. Donc, aussitôt qu'on a là, la- Une petite cloche, là. oui, c'est ça, exactement. Là. S'il y a une information qui nous met la puce à l'oreille qu'il faut réagir, c'est important de prendre les moyens rapidement. Puis, ça m'amène, en fait, j'ai une question pour Patrick Beauvais. Est-ce que si, par exemple, justement, une copropriété perd son assurabilité auprès de BFL, parce que, juste pour l'exemple, là, mais dans ses recherches après ça pour d'autres assureurs, j'imagine qu'il doit avoir un impact, là. Est-ce qu'il y a comme une base de données qui existe à laquelle les assureurs peuvent aller s'informer? Ouais, ben, juste pour clarifier, là, parce que je sais que c'est bien mélangeant souvent. Là, BFL, nous, on est un courtier d'assurance. Ah oui, Oui, on pardon. a un programme qui nous est exclusif, mais c'est toujours souscrit auprès d'assureurs. Donc, nous, on est des représentants auprès des marchés. Donc, on représente nos clients auprès des marchés de l'assurance. Euh, et pour répondre à la question, effectivement, c'est que la déclaration de l'historique de perte des 5 dernières années, c'est une déclaration obligatoire. Donc, il n'y a pas de registre comme on a en assurance automobile au Québec, mais en assurance immobilière, comme n'importe quel autre risque, quand on complète, si on veut, avec notre client, la proposition qui va être soumise au marché d'assurance, ben, on demande toujours quel est votre historique de perte dans les 5 dernières années. Donc, quelles ont été les réclamations que vous avez eues avec les dates, les détails de la cause, etc., et le montant payé par l'assureur. Et cette information-là, elle est obligatoire d'être transmise auprès des assureurs auxquels on va aller cogner là, pour avoir des soumissions. Bien entendu, ben, ces assureurs-là, quand ils vont apprécier le risque, s'ils voient qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réclamations dans les 5 dernières années, ben, ils peuvent tout simplement dire, moi, ça ne m'intéresse pas de soumissionner. Il y a trop de fréquences de perte dans cet immeuble-là. Donc, c'est un petit peu là, un portrait de ce qui se passe dans l'immeuble. Et il ne faut pas Ben oublier une oui. chose, c'est que les compagnies d'assurance, les compagnies privées, là, ils n'ont aucune obligation à assurer qui que ce soit. Là. Fait que si toutes les portes se ferment, ben, à ce moment-là, malheureusement, le syndicat peut se retrouver avec plus d'assurance. Et c'est là où c'est grave. Puis l'autre chose que je voulais rajouter pour les copropriétaires, c'est qu'un immeuble qui n'a plus d'assurance, c'est impossible pour vous, ou quasi en tout cas, de vendre votre unité de condo. Là. Essayez de vendre, pensez Ben oui. là, vous allez passer chez le notaire. Le notaire, la première chose qu'il va vous demander, c'est le certificat d'assurance de l'immeuble. Ah, ben il n'y en a plus, l'immeuble n'est plus assurable. Il n'y a pas un prêteur hypothécaire qui Non. va vouloir vous prêter pour une unité dans un immeuble qui n'a pas d'assurance. Là. Fait que on devient captif dans notre tour d'ivoire. Là. Fait que c'est pour ça que je ne veux pas faire peur à personne, mais c'est pour ça que la prévention, c'est toujours, toujours, toujours la, 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 la meilleure La, chose. Là. la meilleure C'est option. la Dans une meilleure autre, option, toujours. dans une Mais, autre figure de coupe. mais attends, Patrick Lavoie, parce que je te pose la question. Est-ce que vous en installez des projets de détection d'eau en prévention? Est-ce qu'il y en a qui vous appellent pour dire, nous autres, on a écouté Maître Lefebvre, Patrick Beauvais, là, puis on va appeler chez Vigilance demain. Parce que j'ai l'impression qu'en syndicat de copropriété, on attend toujours que la plaie saigne. On a toujours la dernière minute.
Patrick Lavoie, n'en installez-vous de temps en temps que des gens disent, hey, nous autres, on veut la paix? De plus en plus, je te dirais, Valérie, avec l'arrivée de la loi 141, ça a fait un gros changement aussi. Je ne veux pas faire un web radio sur la loi 141. Avec le carnet d'entretien que la loi 16 aussi, le monde commence à être plus consciencieux à dire peut-être mieux de commencer à se protéger avant que justement que le type d'obligation va tomber. Est-ce qu'on s'entend que si les compagnies d'assurance l'obligent, malheureusement, c'est l'offre et la demande, le prix n'ira pas en descendant, là. Donc, mais de plus en plus, on voit des gens qui nous appellent en prévention ou qui n'ont pas encore des gros sinistres, que les franchises sont encore raisonnables. On parle de 10 000, 15 000, 25 000. Mais tu sais, ce qu'il ne faut pas oublier en système de prévention de dégâts d'eau, c'est que quand vous avez un sinistre et vous réclamez votre fonds d'auto-assurance, vous le remplissez après. Fait que si vous avez un fonds d'auto-assurance à 15 000, vous avez un sinistre en haut de 15 000, il coûte 30 le sinistre. Ben oui. Après ça, malheureusement pour vous, M. Beauvais va dire au renouvellement, ça ne coûtera plus 15, ça va coûter 20. Fait que c'est malheureusement un cercle vicieux que le type d'installation de système de coupure d'eau vient un peu contrer cette inflation-là, je vous dirais, des franchises. De plus en plus, les systèmes sont performants, les installations sont de mieux en mieux faites aussi. Donc, pour que les assurances commencent à donner des rabais substantiels, le marché a beaucoup évolué. Ça fait déjà 16 ans que je suis dans le domaine de la prévention de dégâts d'eau. Et je vais prendre l'expression, il y a beaucoup d'eau qui coule en dessous des ponts. Mais ça a vraiment évolué, autant du point de vue technologique des produits, avec les communications. À mes débuts, les systèmes fermer la valve, mais il n'y a personne qui savait que la valve était fermée. De plus en plus, avec l'évolution, on parle de communication, on parle de centralisation de données. Donc, on a des rapports qui sont faits avec l'historique des événements, ce que les assureurs adorent, parce que voici ce qu'on a sauvé cette année. Fait que ça donne des gros outils aux syndicats de copropriété. Malheureusement, il faut s'asseoir avec M. Beauvais, dire hey, ça fait 2 ans que je n'ai pas de sinistre. On peut-tu réviser les primes et les franchises, s'il vous plaît, monsieur BFL? Donc, de plus en plus, ces systèmes-là sont vraiment de plus en plus performants. Fait que ça aide vraiment les syndicats de copropriété aussi là-dedans. Mais il ne faut pas se le cacher, dans le fond, puis c'est bien correct, là. Les assureurs, comme Patrick l'a dit tantôt, Patrick Beauvais, ils ne sont pas obligés de vous assurer. Fait que si vous êtes dans un état, on va dire, de mauvaise santé, ben vous allez payer plus cher pour que la personne vienne risquer de vous assurer. Puis cet argent-là, au bout du compte, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on paye plus cher l'assureur, ben on ne l'investit pas dans notre détection d'eau, dans notre prévention. Et comme ça, la même chose, quand on a des dégâts d'eau à outrance, puis on vide notre fonds d'auto-assurance, qu'il soit petit à 2 500 $ pour un 6 unités ou à 100 000 pour des tours et plus, je veux dire, tu le jettes, c'est le cas de le dire, tu le jettes à l'eau ton argent parce que ça s'en va là puis ça n'arrive pas. Mais Patrick, quand vous obligez des syndicats, c'est que la récurrence, elle est importante. Il y a eu beaucoup de réclamations. C'est quoi le délai que vous donnez aux syndicats pour qu'ils appellent les gens de détection puis dire, ben là, venez-vous-en puis rentrez. Puis après ça, ma question va être pour Maître Lefebvre, comment qu'on organise ça dans notre assemblée. On va y revenir. Mais Patrick Beauvais, combien de temps qu'un syndicat peut avoir pour être mis au pied du mur, là? Ouais. Avant que vous lui disiez, si c'est pas fait, c'est bye-bye? Ben, écoutez, c'est sûr que tout dépend de où on est dans la procédure que je vous disais tantôt. Là, on est face à un syndicat qu'il n'y a plus d'assurance déjà. Là, le coup près est tombé, puis là, Okay. ils n'ont plus d'assurance depuis quelques mois. Là, c'est sûr que l'urgence est plus importante. Là. On a besoin de ça pour hier, en fait. Là. Fait que là, c'est sûr que Patrick Lavoie pourrait expliquer là, c'est quoi le délai, mais j'imagine que quand on est dans une tour de 350 unités versus dans un 6 unités, ce n'est pas le même délai non plus d'installation. Et il faut savoir que l'assureur, lui, pour appliquer un rabais ou pour réviser sa position dans un dossier, il faut que l'ensemble des unités soient protégées. Là. Ça ne peut pas être les 2 premiers étages sont faits, mais il reste les 6 autres à faire. Il faut que le système soit fini d'installer et opérationnel. Donc, c'est difficile à dire, mais bon, mettons qu'on est dans un renouvellement puis que l'assureur dit ben, pour le prochain renouvellement, habituellement, on va donner un 30 à 60 jours. Puis encore là, ça peut être un peu plus. On va souvent parler avec l'équipe de groupe vigilance, par exemple, pour savoir c'est quoi les délais. Puis on va essayer de rentrer ça dans un échéancier qui est raisonnable, mais qui est assez serré quand même aussi, parce qu'on ne veut pas étirer l'élastique là, impunément non plus.
OK. Euh, Avant de. Ah, vas-y donc, Patrick Lavoie, là. je faisais du pouce sur ce que M. Vas-y, Beauvais parce disait. qu'après ça, je vais revenir avec le fait. Préparez-vous, M. Maître Lefebvre, ça s'en vient. Sans faute. Donc, tu sais, dans le fond, nos délais à nous, l'avantage qu'on a chez Gros Vigilance, c'est que, tu sais, on a vraiment une grosse équipe d'installation. On a 17 techniciens à temps plein qui fait autant d'alarmes que de l'eau. Fait qu'on va vraiment à la vitesse du syndicat de copropriété. Puis on le voit dans certains cas qu'il y a une grosse pression. Justement, tu sais, là, il faut que ça se fasse. Mais tu sais, on met les effectifs nécessaires. Puis je l'ai déjà vu dans certains dossiers avec BFL, que bon, mais parfait, votre renouvellement dans 3 mois, il faut que ça soit fait. Mais c'est là qu'on s'arrime avec le syndicat de copropriété dans les délais d'installation. Tu sais, on dit tout le temps au syndicat de copropriété, on va à votre vitesse, mais des fois, il faut vraiment que ça aille vite. Fait que, quand il faut vraiment que ça aille vite, ça va vite. Mais quand il faut on suit vraiment le beat dans le fond, une fois que le projet est lancé, on va à la vitesse que le copropriétaire veut qu'on aille. OK. Maître Lefebvre, il y a deux options que je vais vous demander d'expliquer parce que l'exemple que les Patrick viennent de donner, c'est comme on est plus dans l'urgence. Et il y a aussi préparation de projet si on a le temps. Donc, on n'est pas rendu avec le couteau en dessous du cou, mais ça fait 2 ans que notre assureur nous dit, ouais, fait que s'il y a une urgence, il faut qu'on convoque nos copropriétaires pareil, il faut qu'on fasse notre assemblée. Comment on l'organise? Parce que là, vous savez, je m'en viens. En fait, on a une obligation de l'assureur, peut-être. Fait que est-ce qu'on skip des bouts à l'assemblée ou c'est pareil? Puis si on veut préparer un projet, c'est quoi les différences d'assemblée comment on va procéder? Ben, moi, c'est mon petit éditorial, là. Je pense que c'est jamais mauvais de commencer avec une assemblée informative. Tu sais, d'expliquer le projet aux copropriétaires, leur donner l'occasion d'en discuter entre eux, de se faire une tête, peut-être de revenir, tu sais, lors d'une assemblée subséquente avec des questions, ou en tout cas d'avoir l'opportunité de vider le sujet pour éviter que quelqu'un là, fasse volte-face et dise non, 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 il n'y a personne qui rentre chez nous. Tu sais, de vraiment un peu expliquer puis de vendre le projet, de vendre les avantages du projet. Dans un premier temps, moi, je pense que c'est une super bonne pratique. Ça peut se faire aussi par un petit communiqué là, de gestionnaire d'immeuble, par exemple, un courriel, quelque chose comme ça, pour commencer déjà à, bon, voir, là, tester la température de l'eau, puis voir comment ça s'est reçu par la communauté des copropriétaires. Par la suite, ben, typiquement, là, les conseils d'administration vont nous demander finalement de leur rédiger une résolution adaptée à leur immeuble, leur déclaration de copropriété, qui permet l'installation de ces systèmes-là. Puis, il faut évidemment, là, puisque souvent on touche à des parties communes, qu'elles soient à usage restreint ou pas, euh, ça prend des votes à majorité accrue, là, donc à 75 très souvent. Puis, il faut penser au fait que ça prend un vote à 75 pour autoriser les modifications à l'immeuble, mais ça prend aussi un vote à 75 pour modifier la déclaration de copropriété. L'acte constitutif Ben oui. contient souvent une description de ce que sont les parties communes à usage restreint ou les parties communes. Puis ça, ben, il faut ajouter les systèmes de détection d'eau dans ces descriptions-là. Puis même après, ça prend un vote pour modifier le règlement d'immeuble. Celui-là, la majorité est moins élevée, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des conditions de jouissance des parties privatives, communes, etc., dont les parties communes à usage restreint que peuvent représenter les systèmes de détection d'eau font partie. Alors, il y a comme un peu trois volets. On fait les travaux, on change les définitions des parties communes à usage restreint pour inclure le système de détection. Oui. Puis ensuite, on met des règlements en place pour dire aux copropriétaires comment se comporter avec les équipements qui vont être installés. Exactement. Juste avant de passer à Patrick Lavoie, Maître Lefebvre, parce que si le syndicat ne fait pas ce que vous venez d'énumérer, c'est ce que Patrick et son équipe vont installer, c'est qu'on n'a pas trop de contrôle si on perd des morceaux. Tu sais, si c'est pas bien ficelé, on n'aura pas de mordant. Excusez, c'est le mot, là. On n'aura pas de suivi, d'être capable de s'assurer que les copropriétaires ont toutes les composantes fonctionnelles. Oui, oui, exactement. Puis, je veux dire,
il faut que ça soit homogène. Comme Patrick disait tantôt, il faut que tout le monde soit protégé de la même façon. C'est vraiment un incontournable, là. Donc, oui, absolument. Merci. Patrick Lavoie. Là, on a Patrick Beauvais qui nous a dit, là, tu devrais faire tes devoirs parce que ça va pas super. On a parlé à notre conseiller juridique du syndicat. Là, on vous appelle, puis on dit, ben, viens-t'en à notre assemblée, viens nous parler de ça, puis etc. Que vous suggérez au syndicat de mettre en place le projet? Naturellement, on va dire qu'on n'est pas trop dans l'urgence. On a peut-être du temps un petit peu. Ben, urgence ou pas, c'est tout le temps le même procédé, je vous dirais. Le secret de la réalisation d'un projet de prévention de dégâts d'eau, c'est la transparence envers ses copropriétaires. Donc, Olivier t'a dit tantôt, excusez, Maître Lefebvre, t'as dit tantôt que, tu sais, nous, on préconise beaucoup faire des assemblées d'information au début. Donc, il y a moins de. C'est plus transparent, il n'y a pas de vote cette journée-là. On fait juste informer les gens comment ça fonctionne, c'est quoi les procédures, comment ça fonctionne, les systèmes de prévention de dégâts d'eau, c'est quoi les implications de tous et chacun face à ce type de technologie-là. Suite à ça, oui, il va y avoir un AGE ou un AGA qui va être fait, donc on va pouvoir passer au vote. Mais nous, chez le groupe Vigilance, c'est vraiment de l'accompagnement en continu. Donc, quand on rencontre la première fois le syndicat de copropriété, quand on reçoit on va l'appeler un lead, même si c'est un anglicisme, mais un client qui nous appelle, bien, on peut connaître tout le temps faire une visite des lieux, parce que le point le plus compliqué dans notre réalité à nous, c'est la plomberie. Donc, c'est Ben oui. quoi la type de tuyauterie? As-tu un chauffe-eau centralisé? C'est une valve, deux valves, c'est de la recirculation, c'est du cuivre, du PEX, c'est du ponard, l'analyse de tout ça. Donc, on ne peut pas faire une soumission par téléphone. On se fait toujours poser la question combien ça coûte? Combien ça coûte? Oui, on peut vous donner une idée de prix, mais il faut toujours faire les visites des lieux. Donc, n'ayez pas peur, faites-nous visiter 2, 3, 4, 5 unités, qu'on fasse vraiment le bon décompte de vos besoins. C'est vraiment l'analyse de besoins qui est importante dans les systèmes de prévention de dégâts d'eau. Chez nous, chez le groupe Vigilance, on n'est pas là pour vous vendre, on est là pour vous conseiller plus que vous vendre on va l'appeler comme les clients le disent, une bidule qui détecte l'eau. Oui. Non, le Une but, c'est pas ça. bébelle. La bébelle qui détecte l'eau. Donc, c'est pas quelque chose aussi qui est à magasiner, qui est super le fun, je vous dirais. C'est un investissement. Puis quand on parle de prévention, pas grand monde qui aime ça dépenser de l'argent en prévention, malheureusement, là. On est Donc, le même. On attend on que est, ça signe. ouais, on est tous comme ça. Fait que première étape, on fait vraiment l'analyse des besoins du client comme il faut. Donc, par la suite, on va présenter la soumission. Donc, en syndicat de copropriété, c'est un projet spécial, donc ça prend souvent plus qu'un soumissionnaire, malheureusement ou heureusement pour nous, et ça prend d'autres soumissions aussi pour comparer. Donc, suite à votre analyse, on rencontre le syndicat de copropriété, on explique c'est quoi nos méthodes de travail chez le groupe Vigilance, puisqu'on s'entend que peu importe le produit choisi, c'est 50 de la solution. Parce qu'un Là. produit qui est bon, qui est mal installé, il n'est pas bon. Donc, l'important, c'est au niveau opérationnel, l'installation, les prises de rendez-vous. C'est vraiment ça qui fait une grosse différence dans ce type de projet-là. Donc, une fois que, oui, les prix sont adéquats, mais c'est quoi le next step? On le passe au vote. Une fois que c'est passé au vote, c'est quoi l'urgence que l'assureur vous dit? On commence Oui. la semaine prochaine. Vos cotisations spéciales sont-elles faites? Avez-vous les fonds, les fonds déjà de ramasser? Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages en amont avant d'arriver jusqu'à la finalité du projet. Suite à l'acceptation au conseil d'administration à l'AGA, là, nous, on a des gestionnaires à temps plein qui prennent communication avec le syndicat, disent parfait, on va monter un horaire selon vos disponibilités. Nos enjeux, c'est plus au niveau de la disponibilité des copropriétaires. Si on fait un 200 logements, on en fait 8 à 10 par jour. Il faut qu'il y ait des gens qui soient présents ou que justement que vous avez des Exact. déclarations qui vous permettent d'ouvrir les portes. Donc, c'est là que le gestionnaire va rentrer en ligne de compte, que le conseil d'administration aussi. Donc, une fois qu'on a l'horaire établi, c'est là que le début des travaux va commencer. Donc, le plombier, nos installateurs, la mise en service, l'explication, les installations. On a des gros logiciels de gestion de projet. On prend des photos partout ce que les sondes sont installées. Donc, on vous remet à la fin du projet un genre de carnet d'entretien de la loi 16 est bien populaire de ce temps-là. Là. Donc, vous avez vraiment l'emplacement de chaque détecteur qui est installé. Chaque copropriétaire signe le bon de travail pour dire qu'il est satisfait de l'installation, qu'il comprend le fonctionnement du système. Donc, de cette façon-là, on est sûr que toute la bâtisse est protégée. Et ce type de rapport d'installation-là qui est donné à chaque copropriétaire à la fin des travaux, mais c'est ces certificats-là qui vont émettre à leur assureur en biens immeubles pour les rabais et on fait un certificat de la bâtisse quand elle est complétée, justement pour remettre à l'assureur pour dire c'est beau, on est vraiment protégé.
Donc, les systèmes de prévention de dégâts d'eau, ça a l'air super simple. Puis, je peux acheter ça sur Internet, je vais le poser moi-même. Oui. Il y a une responsabilité professionnelle là-dedans que c'est important de faire le choix d'un installateur qui est habitué dans ce type d'installation-là. Tu sais, des flight by night, il y en a beaucoup, beaucoup. Je suis capable de faire ça, mon plombier a déjà fait ça, mais c'est plus complexe que ça. Tu sais, ce qu'on veut, c'est que ça soit transparent, que ça soit fluide quand on fait les installations, pour qu'on sorte de là avec un 5 étoiles comme on est habitué de faire. Tout à fait. Ouais, c'est clair. Puis même, j'ajouterais en préparation à ce que Patrick vient de dire, jamais mauvais de faire un petit check-up du registre des clés, là, si jamais justement vous avez une disposition qui dit que vous êtes supposé d'avoir un double de clés de chacune des unités. Trop souvent, ça nous arrive où est-ce que dans un dossier, là, pas toujours de sinistre, là, mais un copropriétaire ou même parfois le locataire hein, qui est l'occupant, là, on n'a pas de double de clé pour rentrer, puis on se fait refuser l'accès. C'est beaucoup plus compliqué. Ben oui. Mais j'arrive avec cette question-là, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas l'accès? Mais avant de vous revenir, Maître Lefebvre, avec la question si on n'a pas l'accès, Patrick Beauvais, il y a M. Labrie, d'ailleurs, je veux juste vous dire qu'il nous a envoyé un petit mot dans le chat au début en disant qu'il était avec nous comme accompagnement, vu qu'il y avait le match, là, on irait le voir après. Donc, M. Labrie est souvent avec nous. M. Labrie demande, est-ce qu'il y a une norme reconnue par les assureurs qui doit être respectée par le système de détection de coupure d'eau? Donc, est-ce qu'il y a des... C'est une bonne question parce que c'est ce que je voulais rajouter justement suite à ce que Patrick Lavoie et Maître Lefebvre ont dit. Effectivement, là, pour que ce soit reconnu par l'assureur, de un, il faut que ce soit une firme reconnue, bien entendu, mais il faut que surtout on ait tout ce qui distribue de l'eau à l'intérieur d'une unité qui soit protégée par une sonde. Ça ne peut pas être des sondes qui sont achetées sur Amazon puis installées, comme Patrick Lavoie expliquait, par un plombier. Ça ne peut pas être des sondes qui vont juste sonner sur un téléphone cellulaire de quelqu'un qui est assis au Mexique sur le bord de la plage, puis que là, lui, il essaye de rejoindre du monde pour dire là, ça coule dans le 101. Donc, vous aurez compris là, que pour que l'assureur accorde un rabais ou reconnaisse une installation, il faut que ce soit un système qui est fiable, qui est certifié, qui est autonome aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine qui va aller fermer l'entrée d'eau parce que ça sonne. Le système va fermer l'entrée d'eau de lui-même. Donc, et encore une fois, il faut que tout ce qui distribue de l'eau ou il peut avoir un dégât d'eau soit protégé. On ne peut pas dire, nous, le système, on va l'installer juste pour les chauffe-eau. Mais non, l'assureur ne le reconnaîtra pas. On veut que les éviers soient protégés, les toilettes soient protégées, que les réfrigérateurs avec distributeur d'eau soient protégés, les lave-vaisselle, tout ce qui distribue de l'eau à l'intérieur de l'unité. Puis on s'entend que ce qui est bon pour une unité ne sera peut-être pas le même nombre de sondes pour un autre. Là, si on a des penthouses, vous aurez compris que probablement qu'il va y avoir plus de sondes dans le penthouse qu'on va avoir dans un 3,5. Là. Fait que c'est tout ça. Ouais, plus de chambres de bain, etc., etc. Pour faire du pouce, Valérie, quand on parle de certification, il y a la PrevCan, qui est l'Association de la prévention de dégâts d'eau du Canada, qui est l'organisme qui est reconnu chez tous les assureurs. Donc, vous allez sur le site de la PrevCan, vous voyez les assureurs qui le reconnaissent. Donc, c'est important que le produit soit homologué, mais que l'installateur soit homologué aussi. Oui, donc, sauf d'installer NOAA. Oui, on a installé longtemps une autre marque qui était WaterCup, un produit américain qui a mal vieilli pendant la COVID. Okay. Et pour l'instant, on a le choix du produit qu'on veut. Pour l'instant, chez Vigilance, on trouve que le meilleur produit actuellement sur le marché est le NOAA. Il y a d'autres très bons produits aussi, mais dans notre livre à nous autres, en ayant le choix de choisir, c'est le produit qu'on a choisi d'installer. Comme Patrick disait, quand on fait au préalable nos inspections puis notre analyse, dans nos propositions, il y a tout le temps des unités à une salle de bain, 2 salles de bain, 3 salles de bain. Donc, c'est important aussi quand vous faites faire des soumissions de comparer des pommes avec des pommes. Souvent, je vois dans le marché, lui, il est plus cher que toi, pourquoi? Ou il est moins cher que toi, pourquoi? Mais il faut que les mêmes choses soient équivalentes. Souvent, les gens vont y aller avec un fameux
Ça me fait rire. Quand j'ai commencé dans l'eau il y a très, très longtemps, les assureurs avaient dit ça prend minimum 3 points de détection. Là, après ça, c'est passé. Non, non, ça prend 5 points de détection. Et là, on a la réponse de M. Beauvais. Non, il faut tout que soit protégé. Donc, quand vous faites l'analyse de vos soumissions, c'est important de vérifier que le bon point de détection correspond à chaque unité. Mais c'est quoi, Patrick Lavoie, les points que vous protégez des Bon, autres? dans le fond, comme je vais faire du pouce sur ce que M. Beauvais disait, donc, évier. On fait la distinction entre un évier et un lavabo. Un lavabo, c'est dans une salle de bain. Un évier, c'est dans une cuisine. Oui. Donc, évier, la vaisselle. S'il y a un apport en eau au frigo, obligatoire d'être protégé parce que c'est souvent une cause de sinistre. Oui. La vaisselle, je l'ai dit, laveuse à linge, les toilettes, les lavabos. Avez-vous un four à vapeur? Avez-vous une machine à café qui est connectée à l'eau? Donc, les gens, il faut vraiment qu'ils soient consciencieux de partout ce qu'il y a un apport en eau, le fameux Speedway qui a une connexion, c'est ça qu'on vient protéger le plus. Et tu sais, quand on prenait un exemple, si on parle d'un 300 unités de condo, vous comprenez qu'on ne fait pas 300 visites. Donc, on a besoin de pour que les copropriétaires soient aussi responsables pour aviser les installateurs. Moi, j'ai un frigidaire à eau parce que le syndicat n'est pas au courant de partout ce que les gens ont fait rajouter des frigidaires qui ont un apport en eau. Non. Tu sais, avec les nouveaux électroménagers, il Il n'y a pas un paddle en avant qui dit j'ai de l'eau. Tu fais juste tirer le tiroir en bas, il y a de la glace, mais c'est-tu quelqu'un qui a fait de la glace ou c'est l'appareil? Donc, c'est important la communication aussi avec les copropriétaires pour dire oui, nous, on a un frigidaire à eau, donc c'est à protéger. Donc, tous les appareils, tous les endroits où il y a un apport en eau, très important aussi, les fameux PRV, là, les régulateurs de pression aussi, qui ont les urnes de ce monde, puis les watts qui coulent, si vous les avez, on peut les protéger aussi. On a différents types de détection. Donc, on a des câbles de périmètre qu'on est capable de faire juste un petit trou pour protéger ce type d'appareil-là. Fait qu'on est très créatif dans la protection. Donc, c'est toujours une question de budget, je vous dirais. Mais minimalement, tous les points qui ont un apport en haut doivent être protégés. Là. Moi, j'ai une question, moi, pour toi, Patrick Lavoie, vas-y, Maître Lefebvre. Dans le fond, une toilette, là, par exemple, sur laquelle quelqu'un a installé un bidet, est-ce que ça prend 2 points de détection? Bonne question. Non, parce que dans le fond, le bidet vient faire la connexion sur le Speedway en arrière. Donc, on va mettre un point de détection vis-à-vis l'apport en eau. Donc, c'est important aussi de vérifier les pentes. Tu sais, si on a des immeubles qui sont plus vieux, puis vous avez une pente à 15 degrés, si on met le point de détection en haut, c'est sûr qu'en bas, on va avoir un problème. Mais tu sais, c'est malheureusement le cas. Non, mais les bidets que les gens installent eux-mêmes, ou que le beau-frère est venu à la maison, il y aura une réglementation là-dedans dans les syndicats de copropriété, mon Dieu, oui. je vous dirais, parce que ça tu sais, les beaux-frères, on les aime tous, là, mais ils n'ont pas le droit de toucher à vos affaires. À la plomberie. Donc, tu sais, souvent, les gens associent système de prévention de dégâts d'eau au risque zéro. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu sais, si vous avez un refoulement d'évier à cause que les colonnes sont mal nettoyées, OK, fine, je vais vous aviser, mais je n'arrêterai pas le refoulement, là. Donc, c'est une infiltration de façade, un toit qui déborde, un riser qui casse dans un mur. Donc, on vient couvrir le plus de risques possible, mais le risque zéro en système de prévention de dégâts d'eau, malheureusement, n'existe pas. Sinon, ça serait obligatoire pour tout le monde, puis c'est ça. Vendrait cher. Ouais, c'est ça coûterait plus cher, effectivement. On a une question de M. Gagnon qui dit « Si je suis seul copropriétaire qui souhaite installer un système de protection d'eau, j'imagine que je dois demander une autorisation au syndicat et il doit adopter un règlement pour modifier la déclaration de copropriété. Maître Lefebvre, s'il installe ça tout seul chez lui, il n'y a pas de responsabilité comme Patrick Lavoie expliquait, puis Patrick Beauvais disait qu'il faut que ça soit relié. Ben, il peut, mais il n'y a pas de modification de déclaration à faire. Non, c'est ça. Il y a pas. Il va demander la permission. Exactement, c'est ça. Il faut qu'il demande la permission au syndicat de copropriété avant de commencer à installer. Mais tu sais, ça revient au même à quelqu'un qui achète un nouveau frigo qui a un apport en eau, finalement. Là, si la personne a fait ce qu'elle veut à l'intérieur de sa partie privative, peut bien se procurer un système de détection des fuites si ça lui tente, même si le syndicat n'est pas engagé dans une démarche de cette nature-là. Mais c'est ça. Malgré que ça soit plus simple parce qu'il n'y a pas là, toutes les modifications dont je parlais tantôt, puis l'autorisation pour faire la transformation de parties communes. Minimalement, ça va prendre l'autorisation du conseil d'administration. Puis,
Puis, il faut toucher, par exemple, à des parties qui sont des parties communes. Tu sais, si on commence à ouvrir un mur ou à jouer avec des choses qui sont pas vraiment limitées euh, aux bornes, finalement, de notre partie privative, ben, ça va prendre un vote à 75% pour autoriser la transformation des parties communes. Donc, c'est ça, il faut en parler au syndicat de copropriété dès qu'on pense à faire cette Ouais. démarche-là nous-mêmes. Je vous donner Ouais, un le mot exemple. dès qu'on pense, c'est Ouais, ça qui est. je vais vous donner un exemple concret. Souvent, avec des bâtisses qui sont un peu plus vieilles, la plomberie est faite de façon à ce qu'on peut pas mettre une valve, on est obligé de mettre deux valves, puisque l'apport en eau, le T, on ne fera pas de la plomberie ce soir, mais le T n'est pas à la bonne place. Quand vous fermez l'eau dans le condo, il faut fermer deux valves. Donc, le client va dire, ah ben moi, je vais refaire ma plomberie, fait qu'il faut que je ferme la colonne d'alimentation en eau. Il ne peut pas descendre dans le garage puis fermer la colonne B01 puis aller faire son installation. Là. Fait que c'est sûr, ben, il peut, mais c'est sûr qu'il y a une autorisation qui va être demandée à quelque part, mais ce type de choses-là, ça arrive souvent qu'on le voit régulièrement. Donc, il faut parler au syndicat, puis là, je vais parler pour ma paroisse, à moi, quand on fait les installations. Mais si on a une fermeture par colonne pour faire les installations, ce n'est pas la même gestion de projet. Là. Je coupe l'eau dans des colonnes de 8 heures le matin à 4 heures le soir parce qu'on refait de la plomberie et on la met aux normes. Mais il faut Ah que oui, non. la communication avec les copropriétaires soit encore plus d'adon parce que là, hey, j'ai pas d'eau chez nous un matin, comment ça? Ouais. C'est pas tout le monde qui lit mémo dans l'ascenseur. Non, c'est ça. Exact. Moi, Exact. j'ai peut-être une Vas-y. question pour Valérie puis Maître Lefebvre, puis pour Pat aussi. Dans le fond, là, parce que nous, sur le terrain, ce qu'on a souvent, puis on voit où il y a des litiges, c'est que des fois, on a des syndicats de copropriété qui vont vouloir aller vers ce projet-là. Et là, ils vont dire, c'est chacun des copropriétaires. On va vous dire quel fournisseur faire affaire. Puis là, c'est chacun des copropriétaires qui doit gérer ça. Nous autres, on ne veut pas s'en mêler. Vous vous occupez de ça. Et là, ça amène un autre problème. Et de l'autre côté, on a des syndicats de copropriété qui disent, vous autres, vous occupez de rien, là, c'est nous autres qui est maître à bord. C'est nous autres qui va faire installer ça. Ça va nous appartenir. Il y en a même des syndicats qui vont dire, ça va nous appartenir, c'est nous autres qui va gérer ça, c'est nous autres qui va entretenir ça, vous vous occupez de rien. Fait que c'est quoi la meilleure marche à suivre, puis ou c'est quoi la marche qui devrait être utilisée? Parce que moi, j'ai déjà vu même des syndicats de copropriété où là, c'était rendu le bordel parce qu'il y avait 3, 4 fournisseurs différents dans l'immeuble. Et ça, les assureurs n'aiment pas ça, là, je vous dis tout de suite. Là. La PD All Dress, là, Ouais. c'est pas vraiment ce qui est recherché. Là. Mais si tu permets, moi, ça va être plus court que Maître Lefebvre parce que les opinions juridiques, c'est toujours un peu plus long. Mais l'option 2 que tu as donnée à la fin, Ouais. c'est qu'il y a un maître d'œuvre dans place qui dit je prends en charge de ça, je m'occupe de ça, puis le succès va être avec ce genre d'installation-là. Ça, c'est pour ma part comme expérience, comme gestionnaire. Puis, je vais laisser la parole à Maître Lefebvre parce que c'est sûr que si on laisse 3, 4 personnages différents, gros vigilance d'un bord, un autre de l'autre côté, on n'a pas de contrôle. Fait que le suivi de tout ça va accrocher un moment. C'est pas quand, c'est où puis quand. T'sais. Je vais juste faire une parenthèse avant de laisser aider à Maître Lefebvre. Moi, ce que j'explique au syndicat de copropriété, c'est la même chose qu'un système de prévention d'incendie qu'on vous installe. On protège la bâtisse. C'est un contrat commercial, ce n'est pas un contrat individuel. Donc, c'est comme si le copropriétaire disait, ah ben moi, mon piazzo, je ne les prendrai pas dans ma chambre à coucher, j'aime pas ça, c'est pas beau, je les enlève. C'est trop fort. C'est trop fort. Non, c'est un contrat commercial. Donc, la bonne façon, c'est vraiment, de toute façon, c'est passé au vote à majorité. C'est une amélioration locative. Fait que ça appartient au syndicat de copropriété, sauf que le copropriétaire, quand Maître Lefebvre disait au début, quand vous changez le règlement, dans le règlement, il dit vous avez le soin de vos appareils chez vous. Mais si le syndicat décide de faire un entretien sur le système, c'est au syndicat à faire l'entretien sur le système. Je vais prendre les mots quand j'ai fait une assemblée générale à Québec, puis j'ai eu cette question-là, puis c'est le président du syndicat qui a répondu à ma place. Il dit écoutez, madame, si vous avez un bris de fenêtre thermique, une fenêtre qui éclate à cause du froid, c'est la responsabilité à qui? Ben, au syndicat. Parfait. Si vous donnez un coup de balai dans votre fenêtre, c'est la responsabilité à qui? À moi. C'est ça. Donc, les systèmes de prévention de dégâts d'eau, ils ont deux volets. Donc, on protège autant le syndicat qu'on protège autant le copropriétaire. Fait que
Maître Lefebvre, je vous laisse expliquer ça de façon juridique. Légal. Pour la traduction, oui, c'est ça. Ben, en fait, là, pour reprendre finalement la question du début, c'est sûr que, tu sais, là, on comprend que les administrateurs, très souvent, c'est des gens qui font ça bénévolement. C'est vraiment un travail qui est super ingrat. Puis, à un certain moment donné, on se retrouve avec beaucoup de stock sur les épaules, puis on veut pas s'en rajouter. Moi, personnellement, je le comprends, le réflexe de vouloir dire, ben regarde, ça va être à chacun de s'occuper de, tu sais, puis Ouais. garder ça à jour, puis etc. Mais le syndicat de copropriété, là, peu importe ce qui se passe dans l'immeuble, ça devrait théoriquement toujours être le maître d'œuvre des travaux, surtout quand il s'agit d'opérations d'intérêt commun. Ça, c'est carrément écrit comme ça dans le Code civil. C'est le syndicat de copropriété qui s'occupe de ce qui touche globalement à l'immeuble. Donc, commencer à faire une démarche vraiment comme générale là, de protection de l'immeuble, mais de mettre ça sur les épaules de chacun des copropriétaires, c'est vraiment se magasiner des problèmes parce que on a beau écrire ça là, de la façon la plus précise, puis en apparence Sans faille. très, 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 oui, c'est ça, sans faille, tu sais, c'est pas équivoque, là, tout le monde va comprendre la même chose. Mais malheureusement, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Si c'était possible de faire ça, les gens comme moi n'existeraient pas. Puis les lois seraient écrites de façon qu'on ne se chicanerait pas à propos du texte. Oh, Alors, non, ça se chicanerait pareil, je vous le confirme. c'est ça. Il y a toujours une façon de se chicaner. Fait que, Oh, Mais- oui. surtout en commençant à faire du cherry picking. Puis, Non. tu sais, par exemple, là, si on disait à l'ensemble des copropriétaires, à chaque année, il faut faire inspecter. C'est sûr que sur 100 personnes, il va en avoir quelques-uns qui ne le feront pas inspecter. C'est ça. Puis là, il va y avoir un dégât. Puis là, il va falloir essayer de prouver que oui, non, lui, il ne l'avait pas fait inspecter cette année-là. Donc là, c'est une faute. Puis, tu sais, là, vous connaissez la chanson avec Ouais. la dynamique de, de- de l'article 1074.2. C'est de la preuve qui est difficile à aller faire après parce qu'on rentre dans la vie privée des gens. On est à l'intérieur de leur résidence. Alors, moi, là, vraiment, de façon catégorique, ma réponse à la question, c'est vraiment, il faut que ce soit une démarche qui est entreprise par le syndicat, mais pas une démarche qui est entreprise par le syndicat en mode, tu sais, là, gros gens par devant, puis bulldozer, on le fait, puis on ne vous pose pas de questions. Il s'agit de collaborer avec les copropriétaires, tu sais, dans une démarche bienveillante, là, puis de leur expliquer c'est quoi les bienfaits de la chose, puis pourquoi c'est mieux que ce soit le syndicat qui s'en occupe, autant au niveau de l'installation que de La l'entretien. gestion. C'est ça? Mais je vais faire du pouce que tu dis, Olivier. Tu sais, l'avantage qu'on a, nous autres, avec nos chargés de projet, c'est que les syndicats, vous avez assez d'ouvrages comme ça, même aussi les gestionnaires, vous faites ça de façon extraordinaire et bénévolement, on peut dire quasiment ici. Mais nous, on s'occupe avec vous de la gestion des horaires. Donc, c'est un travail d'équipe là-dedans. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, plus qu'on a une communication serrée, puis plus les équipes travaillent ensemble, plus c'est transparent, plus c'est facile. Donc, à ce niveau-là, on prend en charge les horaires, on a des gestionnaires. Tu sais, avec les logiciels de gestion qu'on a, c'est en temps réel. Donc, à la fin de la journée, vous savez exactement ce qui s'est passé. Ah, lui, il n'était pas là pour telle et telle raison. Tout est écrit, le registre est là. Donc, ça, c'est une façon de travailler qui est efficace. Oui. Ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus efficace possible. Oui. Tu sais, avec la technologie maintenant, tu sais, on parlait des systèmes NOAA avec Présence. Présence, c'est une plateforme de gestion pour le syndicat de copropriété que tout est répertorié dedans. Donc, je donne un exemple. Si chez vous, Maître Lefebvre, votre lave-vaisselle, chaque fois qu'il passe, j'ai une détection d'eau. Puis je reçois mon rapport à la fin du mois, vous avez eu 16 détections d'eau dans votre lave-vaisselle. Puis le mois d'après, vous avez un dégât d'eau dans votre lave-vaisselle parce que vous l'avez enlevé la sonde. Mais ça va être facile à prouver, la faute est acquise. Écoutez, l'historique est là. C'est pour ça que les assurances commencent à être de plus en plus généreux dans leur rabais, parce que justement, c'est qu'on a les outils pour les aider à s'assurer que les systèmes sont toujours fonctionnels. Tu sais, on protège tout le temps le voisin d'en dessous, hein? On ne protège jamais le voisin d'en haut. C'est ça. Donc, ça revient. C'est important ce que tu dis, Patrick Lavoie, parce que la personne qui a dit tantôt, si moi je veux me l'installer, c'est une belle pensée. Oui. Mais si vous avez le goût de vous installer ça pour vous-même, c'est que vous êtes déjà très consciencieux, puis probablement que le dégât d'eau ne viendra pas de chez vous. Fait que c'est plate à dire, mais ça vous protège pas tellement.
Mais Patrick Beauvais, moi j'ai une expérience avec la gang de Patrick Lavoie qui ont installé dans une tour que vous connaissez tous, qui a 158 copropriétaires sur 16 étages. Et depuis l'année dernière, on avait eu probablement une dizaine de sinistres. Euh, et là, on est rendu à 5 mois et demi, puis on a 0 sinistre. Fait que je veux dire, tes assureurs derrière de ce syndicat-là, ben, ils vont être contents parce qu'un assureur, lui, il assure, mais il veut pas être obligé de payer. On s'entend, c'est ça son truc. Alors, les assureurs, ils réagissent bien. Comment qu'on va se positionner par rapport à cette situation-là, vu qu'on va baisser énormément? Ben, effectivement, c'est sûr et certain que c'est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, on regarde toujours l'historique sur les 5 dernières années. Fait que là, c'est sûr qu'on va avoir une bonne année, mais on traîne probablement des pertes importantes puis des fréquences de pertes qui fait que ce qu'on appelle, nous, le ratio perte-prime, le loss ratio, l'assureur, lui, ce qu'il regarde là, quand il fait son analyse au renouvellement, c'est qu'il dit, bah ben, regarde, c'est quoi la prime que j'ai acquise au fil des 5 dernières années? Puis de l'autre part, c'est quoi le chèque que j'ai fait? C'est rentable ou c'est pas rentable? C'est aussi simple que ça. Fait que oui, effectivement, c'est que si la tendance se maintient, ben éventuellement, ben, les réclamations vont disparaître, si on veut. Là, si les plus vieilles, ceux qui avaient 5 ans, ben cette année, ils vont disparaître et là, ça va se nettoyer tranquillement, pas vite. Et là, le ratio de perte-prime aussi va devenir de mieux en mieux. Puis là, l'assureur va se dire, ah, ben là, hop, on revient dans la rentabilité de ce client-là. Et là, ben, les franchises vont commencer à diminuer, les primes vont commencer à diminuer également progressivement au fil des 3, 4 prochaines années. Fait que, puis, ce que tu disais, Valérie, c'est totalement vrai. Euh, la base de l'assurance, c'est couvrir quelque chose qui peut-être va se produire, puis qui va probablement se produire. Mais quand on tombe dans des Ça fréquences va comme se ça, où il y a produire. tout le temps des C'est dégâts ça. d'eau, ben là, à un moment donné, l'assureur dit, moi, c'est plus quelque chose qui va potentiellement se produire. Ça se produit tout le temps. C'est comme dire à un assureur, bon, ben là, ma maison est en feu, tu peux-tu me couvrir pour le feu? L'assureur va dire, non, non, il est trop tard, là. C'était hier, tu aurais dû m'appeler C'est pour ça, là, tu ça. sais. Fait que Exact. c'est un peu ça, là, le principe, là. Non, mais tu sais, Exactement. quand on parle de force de système, on parlait de présence et tout ça. Puis là, pendant que tu me parles, Valérie, j'ai comme 3 écrans. Fait que j'ai ouvert le projet dit qu'on Oui. parle. Tu sais, le problème de ces systèmes-là, c'est plate, c'est que ça marche. Ben oui, C'est que c'est ça ça. sonne. Fait que d'autant plus que Au bout. d'autant plus que c'est important pour le syndicat de copropriété d'avoir de quoi qui est facile à gérer, que hey, j'ai assez d'ouvrages de même, je ne veux pas gérer ça. Ouais. Mais notre force qu'on a avec Présence, c'est que c'est pas vous autres qui le gèrent. C'est Présence qui le gère. Tu sais, je regarde les détections, là, sais, j'ai un lave-vaisselle qui a sonné pendant 1 heure et demie de temps. Là. On a Ouais. sauvé un gros dégât d'eau. Là. Puis ce qui Oui. est important avec le système qu'on utilise, c'est qu'on a le temps de détection. Fait que, c'est pas juste une alarme. Je vous dis exactement comment de temps la sonde est passée dans l'eau. Si ça a duré 10 secondes, quelqu'un qui a fait du lavage puis qui a critiqué, il a mouillé sa sonde. Mais quand ça fait 26 heures que la sonde en arrêt de la laveuse à linge est dans l'eau, là, OK, l'eau est fermée, là. On est d'accord, Oui. mais c'est pas un petit sinistre, là. On a bloqué des gros dégâts. Fait que, tu sais, l'avantage qu'on a, c'est qu'une fois par mois, ce syndicat-là reçoit ce certificat, pas ce certificat, mais Ce rapport. Feuille de route, je là. cherche mes Ouais. mots, ce rapport-là qui prend une seconde à lire. Ah, telle unité de condo, j'ai eu tant de sinistres. Donc, c'est facile d'entretien. Puis, on est là pour vous aider à faire l'entretien de ce type de système-là. C'est pas vous êtes laissé à vous-même. J'ai acheté un système de prévention de dégâts d'eau, puis moi, je On m'en vais en entend, c'est courant. Là. ça. Mais Mais non. justement, Patrick Lavoie, on a une question de Marie-Ève qui dit, est-ce que c'est le gestionnaire qui s'occupe de l'application ou chacun des copropriétaires? Okay. Peux-tu expliquer un peu? Dans le fond, avec le produit qu'on utilise, c'est chaque copropriétaire a sa propre application à lui. Okay, donc, si un téléphone intelligent, il peut ouvrir, fermer sa valve, puis voir ces choses qui se passent à lui. Prochain niveau, le syndicat de copropriété a accès à l'ensemble de l'immeuble. Okay, donc, il y en a qui peuvent passer tout leur matin à regarder ce qui s'est passé dans la bâtisse, mais le but, c'est d'être à vue. S'il y a un problème, le copropriétaire va appeler directement chez Présence, qui a un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le problème est réglé. Donc, le gestionnaire peut voir ce qui se passe, le syndicat voit ce qui se passe. S'ils veulent prendre action, j'ai un exemple, si vous avez une pile faible, ça va arriver une fois de temps en temps qu'il va y avoir une pile faible, même si ils sont garantis pendant 7 ans, bien,
le copropriétaire, dans le règlement que Maître Lefebvre a dit, il a la responsabilité de bon fonctionnement de son système. Mais le syndicat va dire, écoute, on a une pile faible ici, ça fait 3 mois, là. Ouais. Il va peut-être quelqu'un le prendre en main là, avant qu'il arrive un sinistre, parce qu'après la pile faible, c'est je ne marche plus. Là. Donc, pour répondre à la question, c'est un peu le Un gestionnaire. travail d'équipe? C'est un travail d'équipe, je vous dirais, puis on vous donne tous les outils possibles, que ça soit facile à faire. Puis si vous ne voulez pas vous en occuper, vous avez vos rapports une fois par mois, donc c'est super simple à lire, ça prend une demi-seconde. Tu sais, ce qu'on veut là-dedans, c'est que le copropriétaire ne paye pas le président du syndicat. Hey, j'ai pas d'eau chez nous, je ne sais pas pourquoi. Je Non, confirme que ça se fait. oui, mais c'est pas supposé. Donc, le numéro de téléphone qui est sur le panneau, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appelez-là. Donc, ça va être plus simple. Mais moi, j'ai des administrateurs dans ce projet-là dédiés comme ça se peut pas. Mais d'ailleurs, je les remercie. Je suis peut-être qu'ils nous écoutent, là, mais ils sont tellement bons. Mais Patrick Beauvais, est-ce qu'on te donne comme un courtier, on t'envoie tout ça le rapport de vigilance une fois par année ou le demandez-vous ou pas de son, pas d'image, on s'en plaint pas puis on est content? Ben, effectivement, dans des dossiers qui sont critiques, on va le demander, effectivement, parce que c'est la preuve, comme Patrick Lavoie expliquait, c'est la preuve que, bon, le système a fonctionné. Il y a eu des événements, mais on n'a pas eu de réclamation. Fait que, bonne nouvelle. Puis, en plus de ça, ben, cette feuille de route-là, ben, va peut-être nous montrer aussi dans le temps, d'une année à l'autre, une évolution. Peut-être qu'il va y avoir moins d'événements parce qu'on va s'être pris en main, il va y avoir des prises de conscience qui vont être faites. Euh, Nous, un petit conseil bien vite, là, je déborde un peu là, Pas grave. du Je suis sujet, bonne là-dedans, moi mais aussi. un petit conseil vite fait qu'on donne souvent à nos clients, vous ne devriez jamais faire fonctionner votre laveuse à linge, votre laveuse à vaisselle quand vous n'êtes pas à la maison. Essayez de faire vos brassées le soir quand vous êtes là. Parce que si vous partez, quand vous arrivez de travailler, si vous partez votre lave-vaisselle, votre laveuse à linge là, ou les fins de semaine, ben si ça coule, oui, votre système est là, mais vous allez passer, à un moment donné, vous allez mettre le pied dans l'eau, vous allez voir quelque chose qui se passe, là, tu sais, aussi. Fait que plus on fait de la prévention, plus on met des façons de faire en place, plus on réduit aussi cette fréquence-là. Parce que comme Patrick expliquait tout à l'heure aussi, il y a une limite là, au système de détection de fuite d'eau. Là. Il y a le nettoyage des gouttières, les plus petits syndicats, là, les gouttières, là, ceux qui sont prêts avec beaucoup d'arbres, des épinettes, où les gouttières se remplissent de déchets. Ben, on peut avoir de l'infiltration d'eau par le toit, l'inspection des toitures, l'inspection des puits de lumière, les joints d'étanchéité autour des ouvertures. Ça fait partie aussi des dégâts d'eau qu'on a en copropriété. Puis ça fait partie d'une saine gestion de l'immeuble aussi. Hein. On sait que le Oui. syndicat, son rôle premier, c'est de voir la sauvegarde de l'immeuble. C'est très large, là, ça. Là. Oui. C'est clair que c'est large. Ouais. Mais, Patrick Beauvais, ce que tu viens de dire, effectivement, prévention, entretien, puis Dieu merci, là, avec la loi est arrivée. Mais l'autre chose, c'est que il y a maintenant, je sais qu'on connaît le même collègue avec Vigilo, qui offre des visites dans les unités privatives pour un prix qui est carrément dérisoire, qui font un rapport pour dire au syndicat tout ce qui est, tu sais, les joints de céramique, là. Ben, si c'est pété, là, ta détection, peut-être qu'elle va le prendre un petit peu trop tard et tout ça. Fait que ça, c'est le programme Vigilo, c'est super bien. Puis l'autre chose qu'il faut ne pas oublier de dire, c'est que, faut pas oublier que je viens d'oublier, mais peu importe. Je vais passer à ma question à Maître Lefebvre parce qu'on s'est parlé avant de débuter. Qu'est-ce qui arrive quand on ne peut pas installer? L'équipe de Patrick débarque, on arrive dans une unité, il n'est pas là. Là, ils en ont 12 étages à faire, ils reviennent, il n'est pas là. Ils reviennent, il n'est jamais là. On l'avise à outrance parce que malheureusement, ça arrive. Comment qu'on fait comme administrateur? Quelles sont nos démarches qu'on doit faire? Ben, c'est sûr que avant de nous contacter, il faut vraiment comme retourner toutes les pierres. Là. Est-ce que la personne est partie en vacances? Est-tu en visite dans sa famille, sa fesse gauche? Euh, ça peut être tout plein de raisons qui font en sorte que la personne n'est pas rejoignable à ce moment-là, puis ça tombe bien mal. Mais si on a la clé, puis on n'a pas l'autorisation, est-ce que le syndicat rentre? Non. Non, parce que c'est la résidence privée de quelqu'un. On peut pas, malgré là, que la déclaration de copropriété le mentionne, puis que, bon, en cas d'urgence, etc., oui, là, tu sais, je veux dire, s'il y a une fuite
qui est en train de couler plusieurs gallons par minute, c'est important de rentrer. Mais à moins d'urgence, non, ça prend vraiment l'autorisation. Puis même la plupart des déclarations de copropriété prévoient qu'il faut prendre rendez-vous là, au moins un certain nombre d'heures à l'avance pour accéder à l'unité. Tu sais, dans l'exemple-là, ben, on n'a pas de son. C'est silence radio. La personne n'est pas là. Mais je vais faire du pouce ce que tu dis parce que je l'ai vécu dans un projet. Puis il y a une copropriétaire qui c'était catégorique qu'on n'avait pas le droit de faire l'installation chez eux. Mais après un an, l'assureur a dit si vous ne le mettez pas, je ne vous assure plus, c'est une obligation. Elle s'est ramassée en médiation pour l'installer. Puis comme de fait, tu pensais qu'il est arrivé quoi pendant l'année chez ce copropriétaire-là? Elle a eu un dégât d'eau. Ça, c'est tout le temps comme ça. Fait que, pour répondre à ta question, Valérie, du point de vue légal, il y a tout le temps quelque chose qui peut se faire. C'est sûr que c'est un processus qui est long et fastidieux, mais. Ben oui. Oui, c'est ça. C'est de nous contacter, puis après ça, ben nous, on prend des moyens là, pour. On envoie une lettre de mise en demeure pour donner accès. On trouve les adresses pertinentes. Là, les huissiers de justice là, sont là pour ça. Eux autres, là, livrer la lettre, puis dresser un procès-verbal de signification, là, puis dire à quelle heure, puis à qui ils l'ont remis. Ça peut être remis au lieu de travail de la personne. Il y a plein de façons qu'on peut finalement rejoindre cette personne-là. Mais moi, je pense à d'autres cas de figure. Là, par exemple, j'imagine que ça marche un peu avec le Wi-Fi ou certaines technologies. Il y a des gens qui vont peut-être dire ah, non, 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 ça rentre pas chez nous, moi, parce que ça te joue dans la tête, les ondes. Ou qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Oui, ben on le voit, mais c'est pas répandu, je te dirais. Là. Non, c'est sûr. Mais moi, c'est ça le propre de l'industrie juridique. Hein, c'est juste les dossiers pas répandus qui se ramassent sur nos bureaux. Puis il y a les dans ces cas de figure aussi, par exemple. Oui, il y en a, c'est sûr. Mais ça peut aller jusqu'à, on en a discuté un peu avant le webinaire, jusqu'à une demande d'injonction là, devant le tribunal pour carrément que le tribunal ordonne à la personne de donner accès. Ben, c'est un règlement. C'est un règlement qui a été passé. C'est comme, vous ne changez pas la fenêtre chez nous. Ben, c'est plate, mais on les change toutes. C'est ça. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, déjà, d'emblée, c'est un non-respect d'une obligation contractuelle. Hein. La déclaration de copropriété, c'est un contrat. La personne, elle a décidé d'y adhérer quand elle a acheté son unité à cet endroit-là. Donc, elle est déjà comme en défaut, cette personne-là. Mais on peut aller demander au tribunal de dire copropriétaire, ouvre la porte. Sinon, tu t'exposes à un outrage au tribunal, puis il y a des pénalités là, qui peuvent être appliquées à chaque jour pour ça. Mais bon, c'est vraiment pas une situation que je vous souhaite. On s'arrange en amont, quand on fait le préparatif. Là, les gestionnaires, les syndicats connaissent ces gens-là, puis on les sait avant de commencer. Habituellement, c'est comme tu dis. Mais nous autres, dans le dossier qu'on connaît, il y en reste une affaire qu'on est rendu à peu près là. Fait que, mais ça arrive, mais toujours est-il que c'est toujours. Une dernière question, parce que je ne sais pas si il est 8 heures. Madame Thérien, pour l'installation, est-ce qu'il faut ouvrir les murs ou c'est en surface, Patrick? La voix. OK, parfait. Dans le fond, quand on parle d'ouverture de mur, c'est plus au niveau de la plomberie. J'ai un exemple, si chez vous, vous avez une tank à eau chaude, on ne rouvre pas de mur, la valve est dessus du chauffe-eau, on la change. Souvent, dans certaines générations, on a une trappe si on a accès. Les seuls moments qu'on va venir faire une ouverture, c'est pour la plomberie, s'il y a une ouverture à faire pour poser une nouvelle valve, mais on installe une nouvelle trappe. Donc, sinon, quand on fait une protection de bain, ça se peut qu'on fasse une ouverture avec une trappe, mais c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça qu'on vous invite à nous appeler pour faire les soumissions. Puis on vous l'explique vraiment comme il faut, mais d'entrée de jeu, on n'ouvre pas les murs si on n'a pas besoin, là, vraiment pas. Là. Merci. Je ne sais pas c'est combien les points, mais je pense que c'est 2-1 contre le Canadien. Fait que on va aller voir ça. Merci. J'ai retrouvé ce que j'avais oublié tantôt, Patrick. C'était quelque chose que tu venais de dire. Pas partir les électroménagers. Moi, je suis nouvellement copropriétaire. Et le règlement de mon immeuble interdit de faire partir ces composantes-là pendant qu'on est absent. Donc, il y a un règlement qui dit ça. Voilà. Mais c'est une copropriété récente. Donc, ceci étant, ben merci en mon nom d'avoir été avec nous malgré le match des Canadiens. Sincèrement, je pense qu'on a bien expliqué avec Maître Lefebvre, Patrick Beauvais, Patrick Lavoie. Je pense qu'on a été vraiment clair pour nos gens.
Et puis, si vous avez des questions, là, je tiens à souligner que Olivier Lefebvre travaille dans l'équipe de Maître Bruno Bourdelin chez BBAC, spécialisé en copropriété. Donc, appelez-le. Lui et ses collègues offrent des services de qualité pour l'aide aux syndicats de copropriété. Copropriétaire aussi. Patrick Beauvais, BFL, maintenant, depuis quelques années, là, mais avant, c'était plus les gros syndicats. Maintenant, dès que vous êtes un syndicat de copropriété, BFL est un atout dans votre jeu. Et je tiens à préciser qu'ils ont une équipe formidable qui vous accompagne dans la gestion de vos sinistres sous franchise. Parce que les syndicats, on est toujours abandonnés quand c'est sous la franchise. Ben, BFL, ils ont une équipe avec Nancy, Linda, puis Super Carole. Carole qui est là depuis que les sinistres existent pour vous aider. Non, mais je veux dire, ils sont vraiment formidables. Oui. Donc, franchement, là, pensez à faire toujours soumissionner BFL pour vos produits d'assurance de copropriété. Puis Patrick avec l'équipe de Sandrine et Martin et toute la gang de vigilance qui font un travail formidable. Moi, je peux vous dire que mon syndicat qu'on parle, c'est un syndicat qui n'est pas toujours simple, puis j'ai comme du beurre dans le poêle, ça a été franchement fantastique. Fait que merci au groupe Vigilance pour la commandite de la soirée. Merci à vous tous. Merci au RGCQ, Gabriel, Lanceny qui sont derrière la caméra qui m'aident à organiser le tout. La prochaine activité du RGCQ, le 12 mai à 18h sur la médiation en copropriété avec nos acteurs favoris, Maître Ghislain Raymond, Maître Michel Paradis et Maître Stéphanie Canetta. Donc, inscrivez-vous. Vous allez pouvoir avoir assisté à cette formation-là sur la médiation en copropriété. Donc, c'est bien pratique avant d'escalader des fois. Vous pouvez revisionner nos web radios naturellement sur le site de condolégal.com. Et on vous invite pour notre prochaine web radio. Là, on s'est rendu compte qu'on avait le RGCQ, puis nous, le même titre avec les mêmes intervenants, mais on va démystifier qu'est-ce que la médiation en copropriété. Parce que l'autre web radio, il y a quelques temps, c'était sur l'arbitrage. Alors, soyez des nôtres le 20 mai prochain pour la prochaine web radio. Donc, je vous remercie encore. Pour ceux qui s'intéressent, allez écouter le match. Merci les Patrick et merci Maître Olivier Lefebvre d'avoir été avec moi ce soir. C'était une belle émission. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci. Bye bye. Bye.